La salle de conférence du Cercle Laïs a accueilli une importante rencontre organisée par ONU Femmes. Cet événement était consacré à la présentation d'une étude sur les violences subies par les femmes au cours de périodes électorales en RDC. La séance de présentation a réuni des députés nationaux et de femmes leaders politiques venus échanger autour des conclusions de cette enquête inédite. Cette recherche, axée sur les expériences vécues par les femmes candidates aux élections de 2023 en RDC, visait à comprendre l'ampleur et la nature des abus auxquels elles ont été confrontées. Elle avait également pour objectif d'identifier le facteur sous-jacent qui contribue à ces violences et de formuler des recommandations pour y remédier. Première initiative de ce genre dans le pays, l'étude a mis en lumière 4 principales formes de violence: psychologique, économique, sexuelle et physique. Ces actes d'agression ont été recensés dans 10 provinces du pays, révélant un phénomène alarmant et souvent négligé. La représentante du ministre du Genre, Famille et Enfants a officiellement inauguré les travaux. Dans son intervention, elle a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir les femmes politiques tout au long de leur processus et à encourager davantage les femmes à s'engager dans la vie politique malgré les obstacles persistants et les discriminations encore présentes. Son Excellence Madame la ministre, elle m'a déléguée pour la représenter à ces assises qu'elle aurait bien voulu y participer parce qu'elle-même étant une femme politique. Elle m'a demandé aussi de prendre les résolutions qui sortiront d'ici pour lui en faire rapport, et elle s'engage à accompagner les femmes politiques. S'exprimant au nom de l'honorable Sangana Bilonda Clémence, Madame Élisée Chabilengue a salué cette initiative et a souligné l'importance de promouvoir la participation active de femmes aux processus électoraux. Et ce que nous avons appris et que nous les femmes en général on est vraiment marginalisées, il y a des mots que nous devons vraiment stopper au niveau national, comme quand on dit la femme ne peut pas construire ou la femme ne peut pas bâtir. Et souvent en lingala on dit ça, moi c'est à ton akamo bâtir. C'est faux parce que nous les femmes quand on travaille avec notre cœur. Alors nous devons vraiment soutenir la femme, non seulement la femme et voire même aussi la femme vivant avec handicap à postuler, et tout ça, ça sera bien pour le développement de notre pays. Les participants ont ensemble appelé à un engagement collectif pour mettre fin aux violences ciblant les femmes en politique, en insistant sur le fait que la lutte contre ces injustices doit constituer une priorité nationale. Unissons-nous pour combattre les violences faites aux femmes politiques.